Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Peut-être qu'on ne peut pas encore une fois se réunir ensemble, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On est assemblés au nom de Dieu ce matin en écoutant ce message et Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et bien sûr, ensemble, on va trouver en lui ce matin encore le réconfort qu'on a besoin, l'encouragement qu'on a besoin au travers de sa parole. On a besoin de lui aujourd'hui. J'ai besoin de lui, de ressentir sa présence qui vient me faire du bien. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin au travers de sa parole. On va trouver la force qu'on a besoin, la provision en lui qu'on a besoin pour continuer la suite de notre vie chrétienne, mais aussi passer au travers cette tempête que l'on vit présentement. Et bien sûr, on va continuer de s'attendre à lui avec foi. On va continuer de faire appel à lui au travers de ce message, que vraiment vos cœurs puissent crier à lui avec foi. Seigneur, viens faire ton œuvre dans ma vie. Viens combler mes besoins. Tu as le pouvoir, la capacité de faire en sorte que je puisse trouver du réconfort aujourd'hui, avoir l'assurance que tu vas prendre soin de moi demain. Oui, on va, par la foi, continuer de s'attendre à lui par la foi, mais ça doit être un réflexe de nos vies, un réflexe de chercher en Dieu ce qu'on a besoin. Ça doit être un mode de vie de chaque jour, de mettre Dieu dans nos décisions, de mettre Dieu dans nos besoins, de faire appel à lui, d'avoir une communion avec lui, pour pouvoir avoir sa sagesse aussi, savoir quelle décision je dois prendre, ô Dieu. Seigneur, montre-moi ta volonté pour que je puisse rester dans tes voies et bénéficier de toutes tes bontés. Aide-moi, ô Dieu. Et ça doit être un mode de vie. Et ce mode de vie va produire la paix en nous, va produire du réconfort et va nous faire bénéficier, bien sûr, de toutes les bontés de l'Éternel qui vont se renouveler, comme on l'a vu la semaine passée, chaque matin, chaque fois qu'on va entrer dans sa présence, qu'on va faire appel à lui. Dieu est grand, Dieu est bon et veut prendre soin de nous d'une façon vivante. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance, des actions vivantes de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances, et on a besoin de le croire encore ce matin, de faire appel à lui, peu importe notre besoin. La Bible nous dit qu'il est celui qui calme la tempête, qui calme les tempêtes de la vie. Il nous conduit, le grand berger, vers des eaux paisibles, afin qu'on puisse trouver ce réconfort, cette paix qu'on a besoin. Il est celui qui change les déserts en étangs, nous dit le psaume 107. Au verset 35, il change les déserts en étangs et les terres arides en sources d'eau. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à notre Dieu, ce grand berger qui a créé toutes choses. Dans le psaume 107, on voit cette puissance de Dieu qui vient au secours de ceux qui font appel à lui. Et spécialement au verset 28 du psaume 107, ceux qui vivent une tempête, une grosse tempête dans leur vie, font appel à lui afin que Dieu vienne les secourir. Mais ça nous dit au verset 28 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et bien sûr, l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il est venu apaiser, calmer la tempête, nous dit le verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent, les vagues ont cessé, les vents ont cessé. Et c'est ce qu'on désire dans nos vies, c'est ce qu'on désire dans nos tempêtes ou les défis de notre vie, que Dieu vienne et puisse intervenir en notre faveur. Et ça nous dit au verset 30, suite à ça, qu'ils se réjouirent. Ils se réjouirent de ce que la tempête s'était apaisée. Et à ce moment-là, Dieu a pu les conduire au port désiré. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de calmer la tempête, de transformer nos situations, de combler nos besoins. On a besoin, et il faut le croire. Il faut le croire. Peu importe les circonstances. Paul disait qu'il était celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, ce que nous demandons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles des siècles.
Paul connaissait ce Dieu merveilleux comme on a besoin de le connaître, mais de croire et de mettre notre foi, notre confiance en lui, peu importe les circonstances. Tu peux avoir l'assurance ce matin qu'il est à la hauteur de ton besoin, de la crise que tu peux vivre. Peu importe ce que tu peux rencontrer dans ta vie, le besoin que tu peux rencontrer, il est à la hauteur de ce besoin, comme il est à la hauteur des besoins de l'Église pendant ce temps de crise. Il faut croire qu'il contrôle toutes choses, il peut toutes choses. Il n'est pas dépassé, mais il est à la hauteur de nos besoins, peu importe le besoin. Que ce soit pendant cette crise de la pandémie, cette pandémie qu'on vient de surnommer le grand confinement. Et bien sûr, dans les années à venir, on va se souvenir de ce grand confinement. Ça apporte son lot de difficultés. C'est sûr que ce soit pour ta vie, que ce soit pour l'Église, ça apporte son lot de difficultés, de désagréments. Mais Dieu est à la hauteur, peu importe le besoin. Dieu est à la hauteur. Et pour qu'on puisse continuer de briller, mais que son Église puisse continuer de briller aussi, qu'on puisse continuer d'être ce phare pour éclairer les gens qui ont besoin dans ces temps de confinement ou de crise. Plusieurs cherchent des réponses, mais qu'ils puissent la trouver au travers de l'Église ou la foi de ceux qui le connaissent. Il semblerait que dernièrement, ce qu'on entend parler, c'est que comme jamais on vend des Bibles, que les gens vendent des Bibles, il y a une demande pour acheter des Bibles. Et on voit que les gens cherchent des réponses. Les gens ont besoin de savoir. Mais que l'Église ou les chrétiens puissent être un phare pour conduire ces gens vers celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et la vie. Il est celui qui peut combler leurs besoins. Alléluia. Les disciples de Jésus qui marchaient avec lui étaient même dans l'étonnement de voir la grandeur de sa puissance. Et pourtant, il avait vu des miracles, mais il était encore dans l'étonnement de voir ce que Jésus était capable de faire. Comme on le voit dans l'histoire qui nous est rapportée dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, les disciples ont vu que Jésus était même capable de faire obéir le vent, la mer, pour calmer la tempête. Jésus a calmé la tempête dans Luc chapitre 8 au verset 22, qui nous dit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit: passons de l'autre côté du lac, passons de l'autre bord. Et ils se sont mis en route, ils partirent vers l'autre bord. Et bien sûr, on peut voir cette histoire ce matin comme le jour où on a confié notre vie à Jésus, le jour où on l'a invité dans notre vie, on a commencé à marcher avec lui. On a commencé cette nouvelle vie avec lui. On a accepté Jésus, que Jésus monte dans notre barque et qu'on puisse aller ensemble là où il voulait nous conduire. Et bien sûr, sa parole, à ce moment-là, est devenue une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier, la lampe à nos pieds pour conduire nos décisions de chaque jour, nos pas, vers quelle direction on va. Comme Jésus a dit à ses disciples, mais allons de l'autre bord. Et bien sûr, Dieu a un chemin, il est le chemin. Il nous conduit là dans sa volonté au port désiré ou à la vie qu'on l'on désire au plus profond de notre âme. La parole devient une lampe à nos pieds, mais une lumière sur notre sentier, le sentier de notre vie aussi, qui va aller jusque dans l'éternité. Il faut voir plus loin que notre vie, nos décisions de chaque jour. Il nous dirige vers l'autre bord. Il nous conduit, comme on l'a vu, vers les eaux paisibles dans sa volonté. Et je voyais dans cette histoire aussi comme le peuple juif qui était esclave en Égypte des milliers d'années. Et ils ont eu des merveilleuses promesses de la part de Dieu. Son peuple avait des merveilleuses promesses de la terre promise. Le peuple a vécu une grande délivrance. Ils sont passés à travers la mer, Dieu qui a ouvert la mer, et le peuple est passé à travers. Ils sont mis en marche avec Moïse vers la terre promise. Dieu les conduisait. Allons où Dieu veut nous conduire, parce que c'est la terre d'abondance, la promesse de Dieu.
Et bien sûr, entre les deux, le début de leur marche et l'accomplissement de la promesse, la barque a été malmenée. La barque a été malmenée par les épreuves, les vents ont été contraires. Ça ne s'est pas passé toujours comme ils l'auraient voulu. Même que plusieurs auraient voulu débarquer du bateau, de cette marche, de cette traversée. Il y en a bien qui le regrettaient même d'être partis et ne pas être restés derrière en Égypte. Plusieurs voulaient retourner. Quand ils ont commencé leur marche vers la terre promise, tout le monde se réjouissait. Tout le monde était rempli de gratitude. Tout le monde se réjouissait de leur délivrance. Quand la plus grande armée qui existait était anéantie dans les eaux de la mer, ils se sont mis à chanter la gloire de Dieu. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Ils se sont mis à chanter, tout le monde était heureux, ils se réjouissaient de ce que Dieu leur avait donné la délivrance. Mais quand les épreuves se présentaient, leur foi, leur confiance étaient éprouvées. Commençaient à avoir des combats intérieurs. C'était pas aussi simple qu'il l'aurait voulu. C'était pas aussi rapide qu'il l'aurait espéré. Mais les plans de Dieu ne changeaient pas. Le plan de Dieu de les bénir et de les conduire là, dans ce pays d'abondance, n'a jamais changé. Le Dieu qui les accompagnait était toujours le même aussi. Et bien sûr, il manifestait sa présence chaque jour pour les réconforter. Ça aurait dû les réconforter. Il aurait dû réaliser que le Dieu qui les suivait, qui les soutenait, restait le même Dieu puissant qui les avait délivrés. Jésus a dit à ses disciples, en embarquant dans le bateau, « Passons de l'autre bord. » Jésus n'a pas dit « Allons périr en mer. Allons se noyer. » Comme Dieu n'avait pas dit à son peuple « Allons, Moïse, conduis le peuple au désert pour qu'il puisse mourir de faim et de soif. » Ce n'étaient pas les paroles de Jésus, ce n'étaient pas les paroles de Dieu non plus. C'est pour ça que les paroles de Jésus sont importantes, sont primordiales. Elles sont vérité. Les paroles de Jésus sont vérité. Que ce soit pour cette histoire, mais aussi pour notre histoire, chacun pour soi. Les paroles de Jésus sont vérité pour l'Église, pour son plan, pour l'avenir. Les paroles de Jésus sont vérité pour toi ce matin. Et ses promesses sont pour toi, elles sont vérité pour ton parcours de vie. Chaque parole, chaque promesse qui s'applique à ceux qui ont décidé de monter avec Jésus dans ce bateau, dans cette vie, de faire de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur. Ces paroles sont vérité, ces promesses sont vraies. Il devient le chemin, il devient la vérité, il devient la vie pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Passons de l'autre bord. Voici le plan. Voici ma volonté. Jésus disait à ses disciples. Mais ça nous dit au verset 23 que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que ce n'est pas parce que Jésus était dans la barque que la barque n'a pas été malmenée. A été malmenée. Bien sûr, ça nous dit que Jésus était en paix malgré les circonstances parce qu'il dormait. Et il s'en allait de l'autre bord. Mais ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque ou dans notre barque, dans notre vie, que parfois la barque ne sera pas malmenée. C'est comme la traversée du peuple vers la terre promise. Ils ont vécu toutes sortes de situations, de leur faute, mais d'autres qui n'étaient pas leur faute. Mais ça nous dit, au verset 24 de notre histoire, que les disciples dans la tempête s'approchèrent de Jésus. S'approchèrent de Jésus, ont fait appel à lui. Ils l'ont réveillé en disant « Maître, Maître, nous périssons, nous périssons ». Et leur vie était en péril pour vrai. C'était pas imaginaire.
Leur vie est en péril. Ils vivaient une vraie situation qui produisait la crainte, qui produisait le doute. Et peut-être on aurait été à leur place, on aurait peut-être crié plus que... Leur vie est en péril, mais s'étant réveillés, ça nous dit que Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ça fait du bien juste de lire l'histoire et de penser à ce qu'on peut vivre parfois qui nous trouble et qui vient mettre un stress, qui vient mettre une pression sur nos vies, qui vient mettre de l'inquiétude, de l'incertitude. S'étant réveillé, menaçant le vent, les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et bien sûr, ils se sont dirigés vers l'autre bord. Ils ont poursuivi leur traversée. Comme dans le passage qu'on vient juste de lire dans le psaume 107 où, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent, mais ils se réjouissent par la suite de ce que la tempête s'était apaisée. L'Éternel a pu les conduire au port désiré. De l'autre bord. C'est encourageant pour nous, ces histoires, parce qu'elles s'appliquent à nos vies, à notre vie avec le Seigneur. Mais Jésus a dit à ses disciples, après avoir calmé la tempête, au verset 25, « Où est votre foi? Où est votre foi? Où est rendue votre foi? » Ou lorsqu'on lit la même histoire dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, ça nous dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? » Ça nous dit, saisis de frayeur et d'étonnement face à ce que Jésus venait d'accomplir. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? Pourtant, il y en avait vu d'autres. Ce n'était pas le premier miracle que les disciples voyaient. Jésus avait fait d'autres miracles, mais là, ils voyaient la grandeur et la puissance de Dieu. Ils voyaient que tout est possible à Dieu. Même les disciples étaient dans l'étonnement de voir la puissance de Jésus. C'est le même Dieu qui est avec nous, c'est le même Jésus, son esprit qui habite le croyant, qui l'a accepté dans sa vie, qui le fait monter dans sa vie, l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là, le Dieu de l'impossible, ce Jésus par son esprit. Celui qui est dans la barque avec nous, est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Ce n'est pas qu'un petit verset lorsqu'on réalise la vérité de ces paroles, la vérité que Paul avait saisie. Les disciples, dans cette expérience de cette tempête, avaient appris. Ils avaient appris par l'expérience. Avaient appris à connaître Dieu par l'expérience, c'est sûr. Comme on doit apprendre d'eux par leur expérience et croire que vraiment il est le Dieu qu'ils nous ont raconté qu'il était. Ils l'ont vécu, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui. C'est sûr, lorsqu'on regarde cette histoire, on ne peut pas leur donner une note parfaite aux disciples dans cette épreuve. Mais ce qu'on peut réaliser, c'est qu'ils sont arrivés de l'autre bord en meilleur état que de la façon qu'ils étaient partis. Leur foi, leur vision de Jésus avait grandi. Ils s'étaient fortifiés, leur marche avec lui avait fait grandir leur foi. Leur foi grandissait à chaque épreuve, à chaque tempête, et cette tempête n'a pas fait exception. Et ils ont grandi dans leur foi. Ils vivaient la provision de Dieu, ils vivaient le surnaturel de Dieu dans leurs défis, et ils grandissaient dans leur foi. Quel est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Wow, ce Dieu merveilleux! Et on sait que les disciples, ce n'est pas la seule épreuve qu'ils ont traversée. Même après le départ de Jésus et la réception du Saint-Esprit, ils ont vécu toutes sortes d'épreuves. Le peuple qui marchait aussi vers la terre promise ont vécu toutes sortes d'épreuves aussi. Mais ceux qui ont persévéré dans la foi sont arrivés en meilleur état que de la façon qu'ils ont débuté leur marche. Ils ont hérité des promesses aussi. Ils ont vécu cette terre promise. Ils sont arrivés de l'autre bord. Et c'est pareil pour nous aussi. Tous ceux qui persévèrent vont voir la gloire de Dieu, vont voir le soutien de Dieu, vont voir la provision de Dieu. Même si notre barque peut être malmenée au travers des différentes épreuves ou tempêtes de la vie,
Si on persévère, on va voir la gloire de Dieu, la provision de Dieu, et on va arriver de l'autre côté en meilleur état que de la façon qu'on est parti avant même ces circonstances. Et c'est pareil pour l'Église. Je crois que l'Église va devenir plus forte. Je crois que l'Église va atteindre des gens au travers de cette pandémie ou à travers ce confinement, les épreuves que l'Église, elle va voir la provision de Dieu. Elle va voir le surnaturel de Dieu, même si on ne se réunit pas ensemble. Et Dieu va continuer d'agir. Sa parole va se répandre. L'Église va continuer d'être un phare là où Dieu a placé chacun de ses enfants. Oui, parfois, la barque est malmenée. Mais si on persévère, puis on est là où Dieu veut qu'on soit, il va manifester sa gloire. Il va pourvoir aux besoins. On doit apprendre, nous aussi, par l'expérience. Mais on doit apprendre aussi par l'expérience de ses disciples, du peuple de Dieu qui a appris au travers les miracles et la provision de Dieu. On doit apprendre de leur expérience et des nôtres. On doit apprendre. Apprendre comme l'apôtre Paul qui disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Êtes-vous capable de croire comme Paul cette vérité que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? De ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés l'autre bord à marcher avec lui, marcher selon sa volonté dans ses voies. C'est tout un privilège de connaître le Seigneur. C'est tout un privilège d'être conscient qu'il est avec nous, qu'il nous conduit, qu'il nous dirige, de goûter sa présence, de trouver le réconfort. Et j'espère que vous le trouvez ce matin en lui. Mais c'est tout un privilège d'être avec celui qui calme les tempêtes. Celui à qui rien n'est impossible. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce qu'on peut demander et penser. Simplement de citer ces versets, ces vérités, ça nous fait du bien. Et si vous vivez des temps difficiles, trouvez cette paix en lui, cette assurance en lui. Faites appel à lui, mais croyez-le. Croyez ses promesses. Alléluia. On peut avoir l'assurance que si l'on rencontre des vents contraires et qu'on persévère dans la foi, on va sortir en meilleur état et on va se retrouver de l'autre bord avec lui. Merci Seigneur. Mais d'être avec Jésus, ça ne les a pas empêchés, ça n'a pas empêché les disciples de s'inquiéter. Quand la barque a été secouée, au verset 24, on lit qu'ils sont inquiétés. « Maître, maître, nous périssons. » Et si on lit cette histoire dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, il est dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Regarde, l'eau entre dans la chaloupe, le vent nous emmène, on va périr. On ne passera pas à travers. D'avoir vu Jésus faire des miracles, ça n'a pas empêché que les disciples aient de la crainte dans cette situation-là. Ça n'a pas empêché les disciples, au travers de ces situations difficiles, d'avoir des craintes, des inquiétudes, d'avoir des combats intérieurs, de lutter avec le doute. Pourtant, Jésus était tout près, il avait vu la puissance de Dieu avant ça. Mais ça ne les a pas empêchés de se retrouver à lutter avec le doute ou l'inquiétude. C'est comme le peuple juif, après avoir vu des grands miracles en Égypte, d'avoir traversé la mer, que l'armée égyptienne a été anéantie au travers de la mer, ça ne les a pas empêchés d'avoir peur de ne pas se rendre jusqu'au bout. Ça ne les a pas empêchés d'avoir faim et bien sûr à Dieu de manifester sa gloire à chaque fois, mais au travers de leur inquiétude, le cri de leur cœur, au travers même parfois leur doute. Ça ne les a pas empêchés d'avoir peur de ne pas se rendre, d'avoir peur de mourir, d'avoir peur de périr dans leur traversée. Mais leur foi, leur confiance, pour plusieurs en tout cas, a permis qu'ils s'affirmissent, a permis qu'ils grandissent pour affronter les combats à venir, affronter les combats qui étaient devant eux pour s'accaparer de cette vie abondante, de ce pays d'abondance. Leur foi a été éprouvée, mais on peut dire qu'ils sont arrivés en meilleur état qu'au début. Merci Seigneur. Leur foi, leur confiance s'affermissait pour les combats à venir, pour marcher et continuer de marcher
dans la volonté de Dieu, dans son plan merveilleux. La foi, la confiance, c'est quelque chose qui est indispensable. La foi, la confiance en Dieu, dans son plan, dans sa parole, c'est indispensable pour permettre à Dieu de conduire, de diriger. C'est indispensable pour la vie du peuple pour se laisser conduire là où Dieu voulait les conduire. La foi et la confiance en Dieu produit l'obéissance. Produit l'obéissance de suivre ses directives. Sa parole, se laisser conduire au port désiré ou, comme Jésus a dit, passons de l'autre bord. Ramer vers là. Mais la foi, la confiance en Dieu, en sa parole, produit l'obéissance. Aujourd'hui, tu peux croire que Dieu existe sans mettre ta confiance en lui. Tu peux croire qu'il existe, comme les gens qui nous entourent, là, beaucoup, une grande partie des gens qui nous entourent disent croire en Dieu, mais est-ce qu'ils lui font confiance? Plusieurs disent que la Bible, c'est la parole de Dieu, le livre saint, et que Dieu parle à son peuple au travers de la parole de Dieu. Ce sont les écrits qui nous ont été rapportés par les apôtres, et c'est la vérité sur Dieu. Mais combien de personnes, lui, font confiance à la Bible, croient dans ses écrits, ses directives, cette parole de Jésus, ses conseils? Beaucoup disent croire, mais est-ce qu'ils se confient en lui? Dans le désert, le peuple pouvait pas nier que Dieu existait. Dieu avait fait tellement de miracles. Depuis le début de leur marche, il y avait tellement de preuves de miracles et la manne qui apparaissait chaque jour que Dieu donnait la provision à son peuple pour les garder. Mais pour plusieurs, ils n'arrivaient pas à lui faire confiance, à croire vraiment en lui. Ils mettaient en doute sa parole, ils mettaient en doute son plan, mettaient en doute ses promesses, ses directives, mettant en doute Moïse qui était à la tête du peuple, mettant en doute sa puissance d'accomplir ses promesses, de prendre soin de ce peuple-là, même que plusieurs voulaient retourner abandonner. Et s'il y aurait pu, il y en a plusieurs qui seraient retournés. Où est Dieu? Où est Dieu dans la tempête? Où sont ses promesses quand la chaloupe est malmenée? Est-ce que Dieu se soucie de nous? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, les apôtres disaient? Ne t'inquiètes-tu pas de nos besoins, de nos prières? Où est le Dieu qui peut tout quand ma chaloupe est malmenée? Quand ma barque se remplit d'eau? Et bien sûr, on pourrait dire, au travers de ce que l'on vit aujourd'hui, cette pandémie qui touche même des croyants. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi Dieu permet telle chose? Pourquoi ça affecte même l'Église? Pourquoi? Où es-tu, Dieu, au travers de cette crise? Une chose que je crois, comme on peut le voir au travers de ces histoires, que plusieurs vont sortir de cette tempête en meilleur état qu'au début. Ils vont voir Dieu agir. Ils vont voir Dieu combler leurs besoins. Ils vont voir la fidélité de Dieu, de les garder en paix au travers ces circonstances difficiles. Ils vont voir la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne servent pas. Je sais que pour plusieurs vont être en meilleur état après cette tempête. Et je crois aussi que si Dieu voulait, il pourrait faire disparaître ce virus. Il pourrait le faire. Rien n'est impossible à Dieu, sinon la Bible n'est pas vraie. Mais pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il laisse même des croyants être malades? Pourquoi des chrétiens même meurent? Pourquoi certains enfants de Dieu vivent des problèmes financiers? Pourquoi la barque est ébranlée? Pourquoi les vents? Pourquoi la mer? Pourquoi les flots? Et la liste pourrait être longue. On pourrait énumérer chacun ses besoins qui ne sont pas comblés à sa convenance. Chacun ses prières qui ne sont pas répondues, les problèmes qui ne sont pas réglés. Est-ce que le maître dort à la poupe?
Est-ce que Jésus dort à la poupe? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, que notre chaloupe se remplit d'eau? Mais notre foi et notre confiance doivent aller au-delà des vents, au-delà des flots, au-delà de la chaloupe qui se remplit d'eau. Notre foi, notre confiance doit aller plus loin dans ce grand Dieu qui est fidèle, rempli d'amour. Notre foi, notre confiance aussi doit prendre en considération que Dieu est souverain. Dieu est plus grand que nous. Ses pensées sont au-delà de nos pensées. Ses voies au-dessus de nos voies. Dieu est souverain. On voit des choses terribles qui sont prédites dans la parole de Dieu qui sont plus graves même que la crise qu'on peut traverser. Dieu a révélé des choses qui allaient arriver dans la fin des temps qui sont pires comme fléaux. Comment Dieu peut permettre de telles choses? Que les gens soient éprouvés. On dit que c'est un Dieu d'amour. Est-ce qu'on combat avec le doute au travers ces circonstances difficiles? On reste humain parfois, mais on a besoin de se ramener et de simplement faire confiance à Dieu dans sa souveraineté, son amour, sa toute-puissance. Il est celui qui va accomplir ses promesses, prendre soin de son Église, prendre soin de chacun de ses enfants. Il va conduire la chaloupe de l'autre bord comme il l'a promis, comme il l'a dit. Le passage d'Ésaïe au chapitre 55, le prophète qui rapporte les paroles de Dieu, qui dit à son peuple, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. » Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et bien sûr, Dieu a la vision de l'éternité aussi, contrairement à bien des gens qui y pensent qu'à aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui est important, surtout si on a des besoins et on veut que Dieu agisse dans nos vies. Mais Dieu, dans son plan, il a la pensée de l'éternité. Et quand on voit la souveraineté de Dieu comme ça, on ne peut pas avoir les réponses à tout ce qui se passe. On ne peut pas comprendre toutes choses, on ne peut pas avoir tous les raisonnements ou les bons raisonnements concernant ce qui arrive ou ce que Dieu veut faire ou ce que Dieu va faire de la façon qu'il va le faire. On ne peut pas avoir toutes les réponses. Nous ne sommes pas Dieu. Bien sûr, l'Esprit habite en nous, mais nous ne sommes pas Dieu. Mais on peut faire confiance à Dieu. On peut lui faire confiance au-delà de toutes circonstances. Chercher sa sagesse pour nos vies de chaque jour, nos situations, pour l'Église. Seigneur, que veux-tu? Seigneur, conduis-nous. Seigneur, donne-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions dans ces temps difficiles. On a besoin que ce soit notre mode de vie, de lui faire confiance au-delà des circonstances. Quand ça va bien, c'est facile, mais on a besoin de lui faire confiance quand ça va moins bien aussi. Et croire, comme l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il faut croire comme lui qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce qu'on peut demander et penser, comme ça a été le cas pour les disciples lorsqu'ils ont traversé cette tempête. Sa grâce est suffisante pour pourvoir à tous nos besoins et aux besoins de son Église et nous conduire dans sa volonté. Est-ce que Dieu, dans sa sagesse, son amour, va empêcher que ses enfants vivent des tempêtes dans leur vie? On aimerait ça. C'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on prie. Et on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que tous ceux qui ont suivi le Seigneur ont eu des temps difficiles. Des épreuves qui ont fait grandir leur foi. Donc peut-être qu'il n'empêchera pas tout, mais il va nous conduire de l'autre bord. Il va prendre soin de nous, pourvoir à nos besoins et on va grandir dans la foi parce qu'il est le Tout-Puissant et il va prendre soin de nous dans ce qu'on a besoin. Sa parole est vérité. Dieu ne ment pas parce que la chaloupe est ébranlée. Dieu ne ment pas et ses promesses sont vraies. Peu importe si la planète est bouleversée, ses promesses sont vérité. Bien sûr que si l'on marche dans ses voies, si on prend les bonnes décisions, si on s'appuie sur sa sagesse, sa parole,
si on fait plus que croire que Dieu existe, mais on croit Dieu, on croit sa parole et on la met en pratique, c'est sûr qu'on va éviter des tempêtes. On va éviter des tempêtes, on va éviter des temps difficiles et des conséquences de nos mauvais choix, nos mauvaises décisions ou nos péchés. Comme l'histoire la semaine passée qu'on a vue du fils prodigue, qui s'est rendu malheureux, puis il y a eu une tempête dans sa vie à cause de sa mauvaise conception de la vie, du bonheur. Il aurait pu éviter bien des choses. Mais quand on regarde la tempête que les apôtres ont vécue en traversant de l'autre bord, ils n'étaient pas responsables de leur tempête. Ce n'étaient pas des mauvais choix. Ils avaient suivi Jésus de l'autre bord. Ils avaient obéi à Jésus. Ils ont vécu une tempête quand même. Les épreuves du peuple ont aussi eu leur utilité. Quand on pense à Abraham, le père de la foi, quand on pense à Joseph, qui a été formé et qui a vécu des temps difficiles pour accomplir un plan qui dépassait vraiment son entendement. Les épreuves n'étaient pas toujours le fruit de leur désobéissance, mais il y avait un plan divin au travers de tout ça, au-dessus de leur plan. Et bien sûr, lorsqu'on lit l'histoire aujourd'hui, on le réalise encore plus. C'est plus facile. Aujourd'hui, on a l'histoire qui est écrite et on voit ce que Dieu a fait. Mais je suis convaincu qu'il fait la même chose avec nos vies. Et nous conduit. Et nous dirige. Même que Paul, en parlant de l'histoire du peuple, tout ce qu'ils ont vécu, ses écrits concernant cette histoire, leur marche, leur épreuve, leurs défis, même leur erreur, ça a été écrit pour notre instruction. Dans la première épître, Corinthiens, chapitre 10, au verset 11, ça nous dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout ça a été écrit pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, notre apprentissage de notre vie chrétienne, leurs doutes, leur désobéissance, et même les interventions puissantes de Dieu nous enseignent, nous instruisent aujourd'hui. Ils font grandir notre foi. Bien sûr, c'est aussi pour qu'on commette les mêmes erreurs, qu'on puisse apprendre de leurs erreurs, qu'on puisse éviter les problèmes qu'ils ont rencontrés en ne faisant pas les mêmes erreurs. Mais c'est pour nous aider aussi à mettre notre confiance, notre pleine confiance en Dieu en toutes circonstances, que l'on comprenne ou pas, et voir plus loin que la barque qui est malmenée par les vents et par les flots. Que ça puisse, ces écrits aussi, ou cette histoire ce matin, nous aider à s'approcher de Jésus, à croire ses paroles, à s'appuyer sur les paroles de Jésus, à s'appuyer sur ses promesses, lui faire confiance, le croire, lui. Et bien sûr, qu'au travers de tout ça, on puisse s'assurer aussi qu'on est bien dans la même barque que lui, qu'on est en direction vers l'autre bord avec Jésus, avec lui, dans nos vies, comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Sinon, il y a des chances qu'on n'aille pas l'autre bord avec lui. Mais qu'on puisse s'assurer qu'on est dans la même barque, qu'on suive ses instructions et qu'on a foi dans sa parole, qu'on a foi, confiance en lui. Et même si c'est la crainte parfois, comme ça a été le cas pour les disciples, même si c'est la crainte ou l'inquiétude qui a fait en sorte que les disciples sont allés à Jésus ou qu'on va à Jésus, l'important c'est d'aller à Jésus. L'important c'est de faire appel à lui. C'est ce qu'ils ont fait et ça a permis à Jésus de manifester sa puissance, de manifester sa gloire pour les faire grandir, mais de combler leurs besoins présents. Leurs besoins présents. Et bien sûr qu'ils se sont rendus de l'autre bord, comme il l'a dit. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alléluia. Et quand je lis et je vis des choses difficiles ou qu'on voit ce que Dieu réserve dans le livre de l'Apocalypse ou qu'on voit cette crise que l'on vit, je suis content de connaître le Seigneur. Mais je suis rassuré aussi que c'est ce Dieu tout-puissant qui est dans ma barque. C'est ce Dieu souverain qui est avec moi. Je suis avec lui.
Et ça me donne confiance, peu importe l'avenir. Le Dieu souverain, celui qui a des pensées qui ne sont pas mes pensées. Ou pas toujours. Ses voix sont peut-être pas toujours, mais ses voix. Et ma compréhension des choses est sûrement pas toujours comme sa compréhension. Mais sa parole pour moi est vérité. Elle doit l'être pour vous aussi. Ses promesses sont vraies. On peut lui faire confiance. Il est digne de confiance. Et juste en terminant, je voudrais partager l'exhortation qui se rattache à ce passage qu'on a lu dans Ésaïe 55, où Dieu disait à son peuple, mes pensées sont au-delà de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. L'exhortation qui accompagne ce passage dans Ésaïe 55 concernant cette souveraineté de Dieu, bien sûr, il souligne la responsabilité des gens qui l'écoutent. Il dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel ». Ça, c'est votre responsabilité de chercher l'Éternel au travers des choses que vous ne comprenez pas ou au travers des voies qui vous dépassent ou que vous ne comprenez pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est vrai, qu'il est près de vous, qu'il est prêt, tandis que c'est le temps de le faire, qu'on peut encore le faire. Il dit aussi que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est le conseil de Dieu vis-à-vis la vie, vis-à-vis ce qui se passe. Notre responsabilité de chercher Dieu, s'éloigner du mal, marcher dans ses voies. Je ne sais pas où tu es rendu dans ta vie aujourd'hui, où tu te trouves dans cette histoire ou ces histoires qu'on vient de partager. Mais peut-être que tu es de ceux qui ont quitté le bateau, qui ont quitté le bateau dans les situations difficiles ou dans l'incompréhension, la frustration, l'incertitude. Tu as quitté le bateau. Il est temps que tu remontes avec Jésus pour marcher avec lui dans son plan, sa volonté. Laisse-toi conduire de l'autre bord et il va combler ton cœur. Fais-lui confiance. Peut-être que tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais commencé cette traversée qu'on pourrait dire ce matin en prenant l'image de ce passage qu'on a lu, de cette tempête. Et ce matin, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Seigneur, viens dans ma barque. Seigneur, je te donne ma vie. Viens, conduis-moi. Et tu vas pouvoir avoir l'assurance de où tu t'en vas et qui te conduit. Tu vas pouvoir te réjouir, avoir la paix que tu as besoin, l'assurance du salut, de la vie éternelle. Peu importe les circonstances, tu vas savoir que Dieu est là. Et il va te rassurer par sa présence et par sa parole. Peut-être aujourd'hui, au travers de la tempête, tu aurais le goût de sortir du bateau. Tu aurais le goût de retourner en arrière parce que la chaloupe est ballottée. Mais il est temps que tu fasses appel à lui comme les disciples l'ont fait. Seigneur, regarde ce que je vis. Regarde ce qui se passe. Seigneur, je m'inquiète. Seigneur, j'ai des doutes. Viens. Viens au secours de mon incrédulité ou viens au secours de ma situation. Viens me donner ce que j'ai besoin, ô Dieu. Et il va te conduire. Fais-lui confiance, il va te conduire de l'autre bord. Il va prendre soin de toi. S'il faut, il va menacer le vent et la mer pour toi. Il va être à hauteur de ton besoin. Rien n'est impossible à ce Dieu-là, à ce Jésus qui veut agir dans nos vies. Celui qui nous remplit, celui qui nous garde. Alléluia. Il est le chemin, il est la vérité. Et il conduit à la vie. On va prier en terminant ce matin. Mais comme on le disait au début, le royaume de Dieu consiste plus que des paroles. Mais c'est de la puissance. La puissance de Dieu pour te combler. L'action de Dieu, la présence de Dieu pour te combler par le Saint-Esprit. Et ce matin, je t'invite à recevoir plus que des paroles, mais à crier à Dieu pour recevoir ce que tu as besoin, pour combler ta vie, ton cœur. Crois en Dieu, crois à sa parole. Crois qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que les gens t'ont dit ou faire. Lis la Bible,
Fais grandir ta foi. Invite-le dans ta situation ce matin, là où tu es. Seigneur, viens m'aider. Et si la situation ne se règle pas immédiatement, il va te donner la paix. Il va te donner ce que tu as besoin là pour continuer, pour persévérer, pour continuer à ramer vers l'autre bord malgré les flots. Mais il va te conduire vers l'autre bord. Il va combler ton besoin. Il peut même calmer la tempête. Peu importe notre besoin ce matin, faisons appel à lui et croyons dans un Dieu vivant et puissant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te prier, Seigneur, au travers de la situation dans laquelle on se trouve en tant qu'Église ou en tant que personne, Seigneur. Oui, au travers de ce grand confinement et cette pandémie, Seigneur, mais on vit plus que ça aussi. On a des besoins qui vont au-delà de ça, des besoins spirituels, Seigneur, des besoins dans notre santé. Peu importe, Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses, par ton esprit, combler les besoins des gens ce matin qui aspirent à toi, qui crient à toi, qui s'approchent de toi dans leur cœur, Seigneur Dieu, pour te demander d'intervenir dans leur situation. Que tu puisses, par ta présence, Seigneur, une présence vivante, Seigneur, dans leur vie, que tu puisses les combler maintenant. Que tu puisses leur accorder sagesse, direction. Que tu puisses sauver celui qui a besoin d'être sauvé, Seigneur, qui ne t'a jamais donné sa vie. Qu'il puisse être pardonné de ses fautes, de ses péchés qui le séparent de toi, ô Dieu. Que vraiment il puisse mettre sa foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix, afin qu'il ne soit plus séparé de toi, mais qu'il puisse vivre cette présence, cette nouvelle naissance, qu'il puisse commencer cette nouvelle vie avec toi, ô Dieu. Père de gloire, je te prie, afin que le royaume de Dieu ce matin dans la vie des gens soit plus que des paroles, mais soit des actions de puissance, de vérité, de ta présence dans leur vie, ô Dieu. Père, tu es le Dieu vivant. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te prie que tu puisses combler le besoin des gens à ce moment-ci, ô Dieu. Père de gloire, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Je te remercie pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans ma vie et ce que tu vas faire, Seigneur, pour ceux qui ont besoin ce matin, Seigneur. Et je te donne toute l'honneur et la gloire qui te revient. Tu es digne, ô notre Dieu. Amen.